Et salut YouTube, bienvenue bien sûr dans la chapelle de la confrérie pour cette schlag review concernant All of Us Are Dead, diffusé à partir du 28 janvier 2022 sur Netflix. Alors, normalement, vous savez, les schlag reviews, c'est sans spoil ou alors des spoils extrêmement mineurs, sachant que ça me frustre un peu de ne jamais rentrer un peu dans le détail de la série. On va faire évoluer le format où à la fin je terminerai donc par une spoiler zone où si vous voulez pas regarder la série, si vous voulez pas qu'on vous spoil, enfin si vous voulez regarder la série et que vous voulez pas être spoilé, si vous voulez pas qu'on vous spoil, tout simplement, ce sera le moment de quitter la vidéo et de la re-regarder plus tard. Voilà, si vous décidez si ça vous convient de regarder la série. Vous voyez. Bref. Donc All of Us Are Dead, je vais vous lire le synopsis, et merci d'ailleurs à mon anti-sèche qui s'appelle Wikipédia, parce que moi si vous avez fait un petit pitch de la série, je peux vous dire que je l'aurais pas fait de la même manière et que j'aurais spoilé des trucs d'ores et déjà dans le pitch, alors que je le trouve le pitch là sur Wikipédia, les gens qui font les pitchs sur Wikipédia souvent ils font du bon boulot. Les étudiants du lycée Yosan se trouvent coincés dans le campus ravagé par les zombies. Les derniers élèves survivants à cette catastrophe doivent trouver tant bien que mal un moyen de s'échapper du lycée puis de la ville, alors que les autorités ont déclaré la loi martiale et bloqué tous les accès à la ville, risquent à leur tour de devenir des zombies. Donc voilà, c'est le pitch de la série. Et il se trouve que, rentrer vite directement dans le vif du sujet, que j'ai apprécié en vrai cette série. Alors c'est bizarre parce que, en fait, pour moi ça a été un peu l'ascenseur émotionnel un peu cette série, c'est-à-dire que on va pas se mentir, j'ai regardé le premier épisode, j'étais en mode ok. J'ai regardé, voilà, et je suis arrivé jusqu'au 4e épisode, et le 4e épisode a commencé à me rendre curieux, et le 5e épisode a commencé à me faire apprécier la série. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une série, encore une fois, malgré le fait que ce soit une série de zombies, sur une série au rythme tranquillou bilou, quoi. Vraiment, enfin voilà, et sachez que c'est pas parce que à partir du 5e épisode, j'ai commencé à apprécier la série que le rythme de la série prend son envol après. Non, on est vraiment sur un rythme de série assez linéaire, mais malgré tout ça ne m'a pas empêché d'apprécier la série. Alors pour la petite histoire, il se trouve que All of Us Are Dead donc est une adaptation d'un webtoon. Alors un webtoon, qu'est-ce que c'est ? Un webtoon, c'est comme un manga, d'accord ? Sauf que, on va dire que dont les prérequis ont été construits avec les codes d'internet. Étant donné que c'est des trucs qui ne sont jamais diffusés et publiés sur support papier, en fait, c'est des comics, des mangas, des bandes dessinées, vous appelez ça comme ça, sur une publication verticale. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui sont donc adaptés à un écran ou à une lecture sur téléphone, et sur lequel tu vas scroller pour passer de haut en bas, pour passer d'une page à une autre, d'accord ? Donc voilà, peut-être aussi que le rythme de la série est peut-être lié au fait que c'est une adaptation de webtoon, je ne sais pas, je ne suis moi-même pas consommateur de webtoon, même si je lis quelques mangas. Bref, toujours est-il que, voilà, comme je vous dis, c'est une série... En fait, avant de rentrer dans le spoil et tout ça, pour vous dire ce que j'ai apprécié dans la série, en fait, voilà, la série, elle a peu de trucs qui sortent de l'ordinaire, mais dans les peu de trucs qu'elle fait, je trouve qu'elle le fait relativement bien. Et que c'est ça qui... Enfin voilà, genre en fait si je devais donner une note à la série, ce que je vais ne pas faire parce que j'aime pas du tout ce principe-là, si je devais donner une note à une série, ce serait une note proche de la moyenne, vous voyez ce que je veux dire ? On serait, voilà, si c'est du 20, on serait au-dessus de 10, légèrement au-dessus de 10, ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour moi une série de zombies, c'est pas juste une série où tu mets des zombies et ça s'arrête là. Pour moi, une série de zombies, c'est surtout une espèce de critique de la société. Je suis pas en train de vous dire que la critique de la société qui est faite dans cette série est exceptionnelle.
mais elle existe, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste, voilà, on n'a pas mis des zombies, c'est pas juste un film de genre ou voilà, ou prétexte à mettre des zombies dans une série, quoi. Donc il y a une critique de la société qui est ce qu'elle est, qui est pas exceptionnelle, mais qui est ce qu'elle est et qui existe. Il y a un truc que je déteste dans les séries de manière globale et qui là pour le coup ne m'a pas dérangé et qui je trouve même sert plutôt bien le propos de la série, alors que pour moi c'est toujours le contraire dans la plupart des séries. Voilà, enfin mis à part dans les séries entre guillemets pour adolescents, quoi, où tout tourne autour de ça, c'est-à-dire le triangle amoureux. Il y a d'ailleurs, ça va même au-delà du triangle amoureux, ça va le quadruple amoureux, je sais pas quoi, le carré amoureux, voilà. Voilà, qui tourne autour de 4 personnes, et ça me fait chier dans les séries. Et là, bizarrement, j'ai trouvé que ça a été abordé avec légèreté. Alors j'ai envie de sortir le mot finesse, je sais pas si on peut dire que ça a été abordé avec finesse, mais voilà, au moins... non, il y a aucune... Mais justement, excusez-moi, je vois le conseil, le message de manche. Il y a aucune scène liée à la sexualité. Attendez, je réfléchis s'il y a des scènes qui pourraient être analysées comme... dans le sens comme liées à la sexualité, mais je vois pas, là. En vrai, je vois pas. Mis à part que si vraiment vous voulez partir dans ce sens-là, est-ce que c'est parce que bon, dans l'analyse on peut aller très très loin. Est-ce que une morsure de zombie n'est pas un acte pénétratif, ce genre de choses, quoi. Oui, on peut toujours trouver quelque chose. Mais bon, bref. Mais non, non, ça va pas dans ce sens-là. Non, mais c'est très. Ah oui, mais tu me donnes du grain à moudre, moi je le moue, hein. Y a pas de souci, hein, manche. Hein. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que voilà, donc ce carré amoureux qui, je trouve, fonctionne plutôt pas mal parce que voilà, c'est abordé avec légèreté, c'est des petits plans, voilà, de regard, trucs et on passe pas des scènes et des scènes complètement lourdes où ça se pose des questions existentielles sur est-ce que je devrais plutôt choisir celui-là ou lui ou elle ou c'est abordé avec légèreté, ça va avec la thématique de toute façon de l'adolescence, hein, bref, et voilà, et comme je vous dis, c'est des thématiques qui normalement ne m'intéressent pas, voire me cringe au plus haut point, et là je trouvais que ça passait tout seul en fait, parce qu'on s'y attarde pas, parce que c'est pas réellement le sujet de la série, c'est présent, ça fait partie des relations humaines, donc c'est présent, la série est, je pense, une des grosses thématiques. C'est pas, je pense, j'en suis même sûr, autour des relations humaines, de l'humain, de la société. Et donc ça fait partie du truc, donc ça y est. Mais voilà, c'est pas... ils en font pas des tonnes, et c'est ça que j'ai apprécié. Et donc voilà, et comme je vous dis, je trouve effectivement que la série ne décolle jamais réellement, mais... tu trolls, mais c'est aussi plus ou moins ce que raconte la série, Manche. Hein. Donc voilà, tu veux troller, mais en fait on est dans la thématique. Voilà, ouais, et ouais, Manche. Ah non, mais tu ne mourras pas, hein, je suis solide sur mon sujet là. Bref, du coup voilà. Donc je vous dis, la série a du mal à prendre son envol, mais je trouve qu'elle reste sur une espèce de rythme de croisière qui est pas inintéressant. Voilà, c'est pas de l'action pour de l'action. C'est relativement bien écrit, même si je vous dis c'est pas exceptionnel et que ça n'aborde pas des sujets hyper originaux ou du jamais vu. Enfin voilà, ça reste. Mais comme je vous dis, c'est quand même... Enfin, vous voyez, si on prend une série comme un acte de divertissement, moi, à partir du moment où je passe pas un mauvais moment, pour moi, c'est une bonne série. Et là, c'est ce qui s'est passé. Même si, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus ? Est-ce que c'est le moment où on passe dans la spoiler zone ? Donc, je vous le dis avant de commencer à spoiler.
voilà, on va rentrer en fait. Pourquoi je voulais faire ce spoiler zone là sur cette série? Parce que effectivement, cette série a des défauts. Je suis pas en train de vous dire oui, c'est du 10 sur c'est du 10 sur 20. Donc bon, du coup, si elle est pas exceptionnelle, aussi c'est parce qu'elle a quelques défauts et on pourrait aussi dire que dans ces défauts, effectivement, parce que je vous dis, moi j'aime bien les séries un peu lentes et tout ça. Là, c'est un peu lent pour rien, donc on pourrait dire que effectivement, un des défauts de la série est dans son rythme. Mais pour moi, les défauts principaux de la série sont dans la manière dont elle gère son scénario. Il y a quelques petits points où j'étais en mode ah ouais, d'accord. Et que mais bon, après ça va pas quand même pas déranger. Et c'est pareil, en fait, il y a un truc dont j'aurais envie de parler dans la zone non spoiler, mais on va en parler dans la zone spoiler parce que c'est quand même un truc en tout cas, le sujet et la trouvaille de la série la plus intéressante dans le traitement du zombie. Mais j'ai peur que ça soit un spoiler un peu trop gros, même si ça pourrait être un spoiler entre guillemets qui vous donne envie de regarder la série. Toujours est-il qu'on va rentrer d'ores et déjà dans ce spoiler zone, sachant que voilà, je vais pas vous dire la fin de la série. La spoiler zone, c'est pas le but, c'est pas de rentrer dans le détail profond de la série en analysant des scènes et tout ça. C'est plus que voilà de parler de quelques détails. Et je pense que même si vous n'avez pas regardé la série et que vous regardez la spoiler zone, si vous décidez de la regarder, ça vous empêchera pas de l'apprécier. Je pense, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est un risque qui est possible, donc c'est pour ça que je préfère différencier ça à ce moment-là. J'ai pas un petit sample d'alerte en mode il me faudrait une sirène en mode spoiler zone. C'est d'ailleurs certainement ça je ferai en termes de mini générique pour bref. Pour différencier les deux parties, mais c'est parti, on parle dans la spoiler zone. Là je vais spoiler, et si vous êtes encore en train de regarder, que ce soit l'épisode sur YouTube ou, ou en stream sur Twitch, je vous aurais prévenu hein. Donc voilà, donc il y a plus et c'est le misclick sur le stream deck du pauvre. J'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est donc la fin de cette Shag Review. Non. Bref, du coup, voilà, alors, dans les détails de la série, enfin voilà, il se trouve que, en fait, en vrai, non mais en fait, si je parle de ça, en vrai, c'est effectivement, ça me fait rentrer dans des détails et tout ça. Je pensais que, bon, je vais. Quoique en même temps, c'est dès les premiers épisodes, pour moi ça fait partie du pitch. Hein. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, oui, moi j'aurais fait un autre pitch différent. Et pour moi ça fait partie du pitch parce que c'est introduit dès le premier épisode, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est difficile de passer outre cet élément-là. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que bon, bah tant pis. De toute façon, c'est la spoiler zone, on est là pour ça. Tant pis. Dès le premier épisode est introduit un personnage qui est donc comment on appelle ça, un professeur du lycée, voilà, un professeur du lycée qui en fait tu apprends plus tard et en fait tu t'en pontes en biologie et tout ça, et que bon bah en fait tu finis par comprendre que il est certainement extrêmement lié à cette émergence de zombies, hein. Donc voilà, et il se trouve, c'est pour ça que je voulais parler de l'épisode 4 qui je trouve que commence à faire prendre un peu la sauce de la série. À un moment le mec se fait arrêter et donc voilà, et le mec essaye de justifier son acte quoi, entre guillemets devant la police quoi. Bon, son acte qui est entre guillemets un accident quoi. Le mec ne cherchait pas à créer un virus zombie quoi, mais il a fait des expériences, ça a mal tourné, hein. C'est pour ça, ouais, là je veux dire, on dirait dans la thématique de pas très originale de ce genre de film, hein, mais bon c'est pas, voilà, après ce qui est important c'est ce que tu en fais, et donc voilà, et donc en fait au final
Le mec fait ça un peu par compassion par rapport à certains trucs, c'est là où je vous donne pas tous les détails, où j'essaye de pas vous spoiler la série ou quand vous avez envie de la regarder. Et en fait, tu te rends compte que il passe de gars qui a un peu de compassion, enfin qui est très humain et qui est à un espèce de gars un peu, de docteur un peu complètement malade, voire à moitié fou. Et dans cet épisode, il passe par tous les stades. C'est-à-dire, voilà, gars un peu avec de la compassion qui fait ça pour essayer de trouver un remède à une situation et tout ça, à gars qui devient complètement malade et tout ça. Et 5 minutes après, à Roga qui, alors que voilà, l'intensité monte dans le gars qui finit par justifier le fait et qui dit des atrocités en mode oui, mais de toute façon, il n'y a pas de remède à ce virus, et n'est-ce pas normal de toute façon de laisser les humains s'entre-déchirer, c'est leur véritable nature, c'est comme ça qu'est l'humain, bref, c'est un mal pour un bien, quoi. Donc il passe de ça à je fais le héros juste après pour sauver quelqu'un voilà, qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi, et qui justement il y a quelques minutes avant était quelqu'un qui était exécrable avec lui, quoi, qui justement n'a pas compris la part d'humanité qu'il y avait chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et que bref, je n'en dis pas plus de peur de trop vous spoiler. Donc il y a ce moment-là où j'étais un peu en mode, voilà, c'est le moment où l'épisode commence, la série commence à prendre de l'ampleur avec la vision de ce docteur-là, et qui passe par tous les arcs narratifs en quelques minutes de trucs où j'étais en mode ok. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé ça bizarre. Deuxième truc, et c'est peut-être le truc le plus intéressant, c'est que genre il y a voilà, les zombies, en fait c'est un virus évolutif, c'est un peu comme le coronavirus, ce truc, hein. C'est-à-dire que certes, au début, en fait, les gens ils transforment en zombies, mais il se trouve que certaines personnes, une fois qu'elles sont mordues, elles se transforment pas réellement en zombies. Et ça, s'il y a une trouvaille dans la série, c'est bien celle-là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ça apporte plein de trucs hyper intéressants. Non, comme je vous dis, la série arrive jamais réellement à décoller, mais ça apporte quelque chose d'intéressant, que je trouve voilà, vraiment cool dans la série. Et voilà, s'il y a bien un truc à garder dans cette série, c'est bien cet aspect. Dans les autres trucs que j'ai trouvé cool aussi, c'est que voilà, au fur et à mesure en fait que tu avances dans la série, on va dire que le focus, le point de vue du spectateur s'élargit, on prend du recul sur la situation, on va dire voilà, au début on est centré sur ce qui se passe dans le lycée, puis au niveau de la ville, puis limite au niveau international, enfin voilà, ouais, ce que je veux dire. Et donc bah du coup plus ça s'élargit, plus on voit aussi le point de vue de l'armée et ce genre de choses. Et sans vous spoiler, même si on est déjà dans un truc, il se passe un truc à la fin lié, on va dire, à l'arc narratif de l'armée que je trouve cool. Là encore, pas hyper original, mais cool. Ça fait du bien de... Voilà, ça amène un truc assez intéressant. Et dernier truc, hein, pour ce spoiler zone, vous voyez, j'essaye d'être extrêmement soft, parce que je vous spoil des trucs, mais sans trop vous donner de détails. Et dernier truc que j'ai trouvé... pareil, dans les trucs qui sont cool, c'est-à-dire que voilà, il y a du coup un moment aussi, tu suis un peu genre le père qui est pompier d'une des d'une des héroïnes du lycée. Donc voilà, donc quand le mec arrive, en fait, tu sais que c'est un pompier et que là, ça commence à dégénérer au niveau des zombies et que sa fille, toi tu le sais en tant que spectateur, est encore vivante dans le lycée et que lui décide d'aller secourir sa fille. Bon, il y a un peu un moment où t'es là en mode... Ah, bon, ben c'est comme ça que la situation va être réglée et tout ça. Et en fait, non. Là encore, là, voilà, j'ai été peu... Scénaristiquement, j'ai été étonné, quoi. Genre, c'est une espèce de... Là, on est complètement dans comment ça s'appelle, dans le... Vous savez, c'est quoi, putain, c'est les 7 étapes de l'arc narratif du héros, là, je me rappelle plus. Voilà, bon bref, voilà, qui permet entre guillemets, voilà, à l'héroïne d'accepter sa condition de meuf qui va faire
qu'il va falloir qui va devoir se sortir les doigts du fion pour pouvoir survivre, quoi. Bref. Et dernier truc, donc oui, qu'est-ce que je voulais dire, dernier truc, ah merde, je l'ai perdu entre-temps, parce que je voulais en parler juste avant. Bon, mais YouTube, je ne me souviens pas. Je me souviens pas de... J'essaie de réfléchir vite fait, mais par contre, du coup, je vois... Là, en lisant, j'essaie de lire la page Wikipédia qui juste qui donne juste des informations, tout ce qui est de plus basique. Mais je vois en fait que il y a deux lignes là sur l'accueil des spectateurs coréens. Donc les spectateurs, je vais vous le lire parce que c'est même pas moi qui apporte ça, mais les spectateurs sud-coréens ont fait le parallèle entre la situation des lycéens dans la série abandonnés par les adultes dans une situation de grand danger avec la catastrophe du naufrage de Sewol en 2014 lorsque 250 élèves d'un même lycée sont morts en raison des défaillances des secours. Et c'est vrai que voilà, il y a un peu cet aspect-là, un peu Ah mais c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce dont je voulais vous parler dans la partie non spoil. Tant pis, voilà, comme je vous dis, c'est des schlag reviews, ça vient comme ça vient et tout ça. Moi, honnêtement, voilà. On va faire ce parallèle complètement fallacieux là tout de suite. Je vous préviens. J'étais en mode, je réfléchissais avant de lancer le stream. Je me suis dit, est-ce que tu fais ce parallèle là et tout ça? Et je le fais. Allez, c'est parti. Moi, en fait, ce qui est très marrant, c'est que c'est pas très marrant, mais bon bref. C'est que pour moi ça fait un parallèle un peu avec la situation actuelle. Non, rien à voir, manche. La situation actuelle avec le conflit en Ukraine, où entre guillemets on se rend compte maintenant que avec voilà. Je parle de la situation de la France plutôt que celle de l'Ukraine, quoi. T'as beau être un pays sur l'échelle de puissance des pays, voilà, on est 5 ou 6e, je sais plus, je crois qu'on avait perdu une place à un moment. Voilà, t'as beau être la France, on a beau être un pays riche, on a beau avoir un système militaire et tout ça, au bout d'un moment, il y a des trucs, il y a des scénarios qui ne sont pas prévus, quoi. Comme si la Russie devenait d'un coup agressif envers les pays qui sont autour d'elle. Donc bon, c'est sûr qu'on est moins loin, moins près que l'Ukraine de la Russie. Mais bon, si la Russie d'un coup devait ne jamais s'arrêter d'avancer sur les frontières qui sont en Europe près d'elle, la Russie pourrait arriver et on n'aurait pas de quoi l'arrêter, quoi. Et ce que je veux dire, voilà, je suis pas en train de vous dire qu'il y a un parallèle entre les zombies et la Russie, quoi, dans cette série. Et vous voyez, l'accueil des spectateurs sud-coréens, voilà, qui ont fait le parallèle avec ce truc, voilà, c'est complètement ça, quoi. On n'est jamais réellement prêt, quoi, pour ce qui peut arriver, quoi. Ce que je veux dire, donc bon, c'est peut-être un peu angoissant comme fin de message d'une schlag review qui parlait d'un truc sur les zombies, mais bon, voilà, Oui, non, mais complètement, bien sûr. Mais on va pas rentrer dans le sujet, hein. Je faisais juste une analogie avec les situations qui se passent dans le monde et tout ça, hein. Voilà, moi je suis pas un spécialiste de la question, mais voilà, tout ça pour vous dire que, voilà... Est-ce que ça pourrait pas être la clôture thématique de cette schlag? Les films et les séries ne sont-ils pas faits pour nous faire réfléchir sur notre situation de personnes, d'humains, d'hommes dans une société, de femmes dans une société, voilà, hein. Et c'est ce que j'adore avec le film de genre. Je sais pas si on en a parlé dans une review précédente ou si j'en ai juste parlé en stream, mais voilà, pour moi, le genre est un prétexte à nous faire réfléchir sur notre position d'homme, de femme, de personnes non... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De personnes non jarrées et ainsi de suite, quoi. C'est à ça que sert le cinéma, c'est pas juste un divertissement. Et je trouve, pour le coup, que cette série le fait plutôt bien, malgré ses défauts, malgré le fait qu'elle ne décolle jamais réellement, et ce genre de choses. Bref, merci d'avoir regardé cette schlag review, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires, lâcher un pouce bleu, s'abonner sur YouTube, bref, ça ne vous coûte rien, et ça me soutient. Putain, ça rime, c'est beau. Merci à tous, un petit message, JC? See you next time. Allez, à la prochaine.